Alléluia, 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 alléluia. Bonsoir bien-aimés. Bonsoir, bonsoir. Juste un moment de prière avec ceux qui seraient éveillés à pareil moment. Juste un moment de prière avec ceux qui seraient éveillés à pareil moment. Vous êtes bénis, il y en a qui sont éveillés. La grâce de Dieu est sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Juste un moment de prière. Juste un moment de prière avec ceux qui sont éveillés à pareil moment. Alléluia. Male kobro zanti la ketobrahandi ateleko zabramantata. Go brente leke zuzi maharaketo brehede. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir bien-aimés, bonsoir, 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 bonsoir. Juste un moment de prière. Un temps pendant lequel nous pouvons partager la parole et puis prier ensemble pour ceux qui sont debout, pour ceux qui sont éveillés. Je prie que la main souveraine du Seigneur ouvre de nouvelles portes pour chacun d'entre vous, ouvre de nouvelles portes de grâce, de nouvelles portes de faveur. Oh, hallelujah. Bagizo Brandaria, Pastor Samuel Binyu, you are welcome. Que la main puissante du Seigneur ouvre des portes nouvelles, ouvre des portes nouvelles au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te sorte de toute forme de situation qui paraît sans issue, toutes sortes de situations qui paraissent sans issue. Que la main du Seigneur te sorte de cette situation au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pendant ce temps, nous allons partager la parole et surtout prier ensemble. Où que tu sois maintenant connecté, que la main du Seigneur vienne sur toi. C'est un moment surprise, c'est vrai. Mais l'Esprit de Dieu a juste mis dans mon cœur comme ça d'avoir ce moment de prière avec ceux qui seraient debout. Avec ceux qui seraient debout, les chaînes tombent, les chaînes tombent, les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Plusieurs sont dans des situations où, de façon claire, ils ne savent pas comment procéder pour sortir. Quelle est la sagesse? Quelle est l'issue maintenant? Quelle est la voie vers l'avant? Le Seigneur dit, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. La main puissante du Seigneur vient sur toi, les portes s'ouvrent, Notre Dieu ferait un chemin là où il semble ne pas en avoir. Il est le même et il ne change pas. Il est le même et il ne change pas. Alléluia. Il est le même et il ne change pas. La droite et la grâce du Seigneur t'atteint. Où que tu sois connecté maintenant, la grâce et la main du Seigneur t'atteint pendant que nous passons ces quelques moments dans la présence de Dieu, dans la gloire du Seigneur. Je prie, proclame et déclare au nom de Jésus-Christ qu'une porte s'ouvre maintenant. Qu'une porte nouvelle s'ouvre au nom puissant de Jésus. Une porte pour une dimension supérieure. Vous savez, même comme Jean était en esprit, il a quand même vu une porte ouverte. Il a quand même vu une porte ouverte dans les cieux et l'ange du Seigneur lui a dit, monte ici. Ça veut dire que même quand tu es dans le domaine spirituel, il y a toujours un niveau supérieur. Imagine même dans le domaine spirituel, il y a des niveaux supérieurs. Imagine alors maintenant dans la sphère physique. Il y a quelqu'un qui est en train de me visionner. Tu passes au niveau supérieur, quelles que soient les confrontations par lesquelles tu passes maintenant, au nom puissant de Jésus, la victoire t'est accordée. L'apôtre Paul dit par l'Esprit, gloire soit à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Il faut que tu aies cette certitude complète, totale. En Christ, nous triomphons toujours. Qu'importe ce par quoi tu passes maintenant. Qu'importe. Peut-être tu es dans une situation très étriquée financièrement. Tu as besoin de percées extraordinaires et immédiates. Parfois, dans certaines situations, il faut des interventions subites. Parfois, dans certaines situations, tu n'as pas le temps d'attendre. Il y a des situations pour lesquelles il n'y a simplement pas le temps d'attendre. C'est maintenant et tout de suite que quelque chose doit se faire. Dans le livre d'Apocalypse, je crois au chapitre 4, le livre d'Apocalypse au chapitre 4, le verset 1, il dit, après cela, je regardai et voici une porte ouverte dans le ciel. Telle une trompette.
la première voix que j'avais entendue me parlait, dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc tu vois, même notre capacité de vision est liée à la plateforme à partir de laquelle nous opérons. Apocalypse chapitre 4, verset 1. L'ange qui parlait avec lui, lui dit, monte ici. Il est déjà, tu te souviens, dans Apocalypse 1, verset 10, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Dans tout le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean est ravi en esprit. Mais même dans la sphère spirituelle, ce que tu es capable de voir, même dans cette sphère spirituelle, ce que tu es capable de voir dépend de la plateforme sur laquelle tu te tiens. Alléluia. Donc la grâce de Dieu est sur toi. Je dis ce que l'Esprit de Dieu a mis comme fardeau dans mon cœur, ce qui me pousse à faire ce direct, c'est qu'il y a des gens qui me visionnent là maintenant, qui sont dans des situations qui requièrent une intervention urgente, extrêmement urgente. Une intervention urgente, vraiment très urgente de la part du Seigneur. Et cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, cette nuit, au nom puissant de Jésus, l'ange du Seigneur te visite. La droite du Seigneur te visite. Une porte s'ouvre là où tu n'attends pas. Une porte s'ouvre là où tu n'attends pas. La parole du Seigneur nous dit, nous étions dans Apocalypse 4, verset 1, que l'ange du Seigneur qui lui a parlé précédemment à l'apôtre Jean, lui dit, maintenant il a vu une porte ouverte au ciel et l'ange dit, monte ici et je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite. Donc, quelle que soit la situation, bien-aimée, il y a toujours une solution. En Christ, il y a toujours une solution. Souvenez-vous que le Seigneur a dit, les ténèbres ne nous surprendront jamais. Les ténèbres ne nous surprendront jamais. Les ténèbres ne nous surprendront jamais. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, quelle que soit l'urgence de la situation, parce que certaines situations ont des niveaux d'urgence extrêmement critiques. Il y a des situations qui ont des niveaux d'urgence critiques. Là où il y a un besoin d'intervention extrêmement urgente. Parfois, vous savez, certaines situations ne te laissent pas de main. Nous avons par exemple le cas de David, un cas que nous partageons très souvent lorsque David venait rendre visite à ses frères. Nous savons tous que David ne venait pas rendre visite à ses frères pour affronter Goliath. Non, David venait juste envoyé par son père pour rendre visite à ses frères. Et lorsqu'il est arrivé, il s'est rendu compte que tout le monde se cache. Et puis, il pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe? On lui dit, attends, il y a cette situation avec ce géant de Gath. Mais David est venu étant prêt. Donc, ça veut dire que même lorsque son père l'envoyait comme ça, David ne marchait pas étant charnel. David ne marchait pas étant déconnecté de l'esprit. Donc je prie pour quelqu'un qui est en train de me visionner cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, quel que soit le caractère étriqué de la situation par laquelle tu passes. Peut-être tu as besoin en urgence de la main du Seigneur, vraiment en urgence. Je vous ai dit, 3 choses se passent lorsqu'un fardeau est réel. On perd la parole, on perd l'appétit et on perd le sommeil. Donc, très souvent, ce type de situation ne te permet même plus de parler, ne te permet même plus. Parfois, certaines personnes, quand ils ouvrent la bouche, c'est seulement les larmes qui coulent. C'est seulement les larmes qui coulent parce que la situation est tellement étriquée. Donc, je veux juste partager avec quelqu'un qui est dans une situation extrêmement étriquée. Cette nuit, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, la main du Seigneur ouvre une porte. Une porte s'ouvre en ta faveur. Bien-aimé, notre Dieu reste le même et il ne change pas. Il reste le même. Il reste ce Dieu qui brise les verrous de fer et les portes d'airain. Il brise les verrous de fer et les portes d'airain et il ouvre les 2 battants. Il brise les verrous de fer et les portes d'airain et il ouvre les 2 battants. Au nom puissant de Jésus, je commande et ordonne que tes 2 battants soient ouverts cette nuit, que tes 2 battants soient ouverts. Vous savez, dans le cas de Paul et Silas par exemple, comme dans le cas de Pierre, la parole du Seigneur nous montre que pendant que Paul et Silas étaient dans cette prison, ils étaient dans la prison intérieure de la prison, ils étaient gardés comme ça par 4 escouades de 4 soldats. La Bible dit qu'ils ont élevé la voix, ils chantaient les louanges de Dieu. Donc la première chose dans une situation extrêmement étriquée, bien aimée, c'est d'abord de tourner les regards vers le Seigneur. Parce que c'est ça qui explique la louange à ces moments-là. C'est de tourner les regards vers le Seigneur. C'est de savoir que dans tous les cas, comme dans le cas de Shadrach, Meshach et Abednego, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que le Seigneur ne permettra pas que son juste demeure dans le séjour des morts. Ça, c'était l'assurance de Christ.
Il disait, je sais que le Seigneur ne permettra pas que mon âme demeure au séjour des morts. Donc ça veut dire que Jésus était en train de dire aussi, je sais que malgré que je vais être séparé du Père et entrer seul dans le séjour des morts, le Père ne va pas fermer les yeux, il ne va pas permettre que mon âme demeure là-bas. Je viens dire à quelqu'un, le Père ne va pas permettre, le Père ne va pas permettre, à cause de ton union, avec Jésus-Christ, la main du Seigneur te fait sortir, la même main et les mêmes anges qui ont ressuscité Jésus d'entre les morts te visitent dans cette situation, quelle que soit la crevasse et la fosse dans laquelle tu te retrouves maintenant, la main du Seigneur te fait sortir, au nom puissant de Jésus-Christ. Manta ke brogozi bahande le brogoza brahatate la kashabrahandaria ke mendo bragazia teleko saprahanda. Il y a tellement de situations parfois étriquées. Parfois il y a des chrétiens qui ont tellement prié par rapport à un sujet, tellement crié à Dieu par rapport à un sujet. Tu as comme l'impression que la situation est en train de triompher de toi. Tu as comme l'impression que tu as déployé tout ce que tu peux déployer comme effort et tu as l'impression que rien ne change. Au nom puissant de Jésus-Christ, la même main qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, la Bible dit qu'il a été déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Il a été déclaré fils de Dieu par l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts. Je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ que l'esprit de sainteté te relève. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la profondeur, le caractère étriqué de la situation, l'Esprit du Seigneur te relève. Des portes s'ouvrent en ta faveur cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, la lumière brille. La parole du Seigneur nous dit que le Dieu qui a brillé dans nos cœurs, c'est le même qui a fait briller la lumière du sein des ténèbres. Quelle que soit la profondeur des ténèbres de la situation, la lumière brille cette nuit. La lumière brille cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Il fait paraître sa lumière. Du sein des ténèbres de la situation, il fait paraître sa lumière. Dans ces moments, Shadrach, Meshach et Abednego, ils savaient. Ils ont dit au roi, notre Dieu peut nous sauver de cette situation. Il peut. Mais même s'il ne nous sauve pas, nous n'allons jamais nous prosterner. Donc ça, la première chose, c'est ça, c'est la louange et l'adoration. La deuxième chose, c'est de refuser que la situation amène ton âme à la corruption. Parce que notre force est dans la présence de Dieu. Notre force, notre assurance est dans la présence de notre Père. Vous savez, lorsque par exemple, suivez bien ce que nous partageons cette nuit en quelques moments, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures, mais c'est comme l'Esprit de Dieu veut nous conduire cette nuit. Vous savez, lorsque par exemple le prophète Ésaïe parle, le prophète Ésaïe dit, formez des projets, ils seront anéantis, dites une parole, elle ne tiendra pas. Et je vais vous dire quelque chose qui est terrible, c'est que là je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, je suis dans Ésaïe chapitre 8 à partir de verset 20 là-bas. Non, Isaïe chapitre 8, verset 10 à 12, pardon. Donc, lorsque le Seigneur dit, former des projets sera anéanti, dit une parole ne tiendra pas. Ce n'est pas seulement parce que il dit ça, que ces paroles et ces projets ne vont pas tenir et ils seront anéantis. Non, il dit parce que la présence de Dieu est avec nous. Donc c'est la présence de Dieu. Et quand on dit la présence de Dieu ici, c'est la présence manifeste. Parce que la gloire de Dieu, la présence de Dieu a rempli la terre. Il est omniprésent. Mais lorsqu'on dit la présence de Dieu de façon spécifique comme ça, c'est simplement pour dire la présence manifeste de Dieu. Ça veut dire le lieu où sa gloire est dominante, le lieu où son esprit est présent. Donc, vous allez voir par exemple que plusieurs fois dans les Écritures, c'est arrivé tellement de fois que des armes soient forgées contre Israël. Par exemple, dans ce livre d'Ésaïe 54 au verset 17, lorsqu'il dit que tout instrument de guerre forgé contre toi sera sans effet. Donc, suivez très bien, ça veut dire qu'il y a des instruments de guerre qu'on forge, qu'on fabrique contre toi. Ça veut dire qu'il y a des entités dans les ténèbres qui ont une mission de préparer des armes contre toi, de préparer des armes. Et les armes ici ne sont pas dans le sens des fusils et des flèches, non. Les armes ici, ce sont des situations pour coincer ton destin. Ce sont des situations parfois simplement pour amener de la confusion dans tes pensées. Mais je viens au nom puissant de Jésus-Christ, par l'Esprit du Seigneur. Je proclame et je déclare que quels que soient les pièges et les plans, quelles que soient les armes, quelles que soient les situations et les circonstances, quel que soit ce qui est fabriqué et formé, quel que soit ce qui est conçu dans les ténèbres maintenant, avec ton nom, dans le conseil de l'ennemi, dans le conseil des ténèbres, quelles que soient les planifications diaboliques et sataniques contre ta vie, de quelque manière que tu as l'impression qu'ils t'ont coincé dans une situation, bien aimé, au nom de Jésus-Christ, cette âme est détruite. Cette situation perd son pouvoir sur ton destin. Cette nuit, une porte s'ouvre en ta faveur. Tu échappes à cette situation. La parole du Seigneur nous dit par la bouche du psalmiste David que
qu'il me fait échapper de la nasse du chasseur. Cette nuit, tu échappes. Quoi que ce soit qui était étriqué, qui coinçait ta vie, qui coinçait même ton âme, qui tourmentait ton âme, qui faisait fuir carrément le sommeil, l'appétit et la parole. Au nom puissant de Jésus, ta joie est restaurée. Ta paix, elles sont restaurées cette nuit. Au nom de Jésus-Christ, la main du Seigneur te visite et te localise. Pendant que nous partageons ici la parole, le joug éclate sur ta vie, le joug éclate sur ton âme. Parfois, ces situations peuvent comme t'encercler. Oui, il y a des bien-aimés qui visionnent maintenant. Il y a comme des situations qui t'enseignent de tous côtés. L'ennemi veut abattre ton âme. L'ennemi veut te laisser l'impression qu'écoute, depuis que tu pries, rien ne change. Depuis que tu pries, rien ne change. Depuis que tu cries à Dieu, rien ne change. Il te laisse l'impression que regarde à gauche, il n'y a rien qui marche. Regarde ton foyer, ça ne va pas. Regarde ton destin marital. Tu n'es peut-être même pas marié. Regarde les enfants, tu n'as pas d'enfants. Regarde la maison, tu es en location, tu ne vas bien pas payer un loyer. Regarde tes projets. Tu as commencé X, Y, Z, rien n'est allé à aboutissement. Il veut simplement abattre ton âme. Il veut absolument abattre ton âme. Et ça, c'est la voie de l'ennemi. Ça, c'est la voie de l'ennemi. L'ennemi aime... Vous savez pourquoi la femme de Job est venue vers Job et elle a dit, tu gardes ton intégrité? Elle dit à Job, et tu oses garder ton intégrité? Maudit Dieu et meurt. En fait, ça, c'est lorsque l'ennemi a oppressé ton âme. Et a fini par te convaincre que cette situation ne va plus jamais changer. Mais bien aimé, au nom puissant de Jésus, ça change. Ça change parce que notre Dieu est la résurrection. Il y a quelque chose qui est un mystère extraordinaire concernant notre Dieu. C'est qu'il faut savoir que c'est lui seul. Allez lire les livres de toutes les religions et de toutes sortes de groupuscules de quelques ordres que ce soit. Personne n'a jamais parlé comme Jésus-Christ. Je vous dis même par orgueil et arrogance. Personne n'a jamais parlé comme Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, je suis la résurrection. Bien aimé, ça c'est une parole forte, c'est un petit mot. Ça c'est une parole d'une puissance qui est hors de l'univers. Un homme dans un corps de chair, il dit, je suis la résurrection. Ça veut dire, si j'habite en toi, il faut que tu acceptes, c'est la résurrection qui habite en toi. C'est la résurrection qui habite en toi. Dans toute situation où l'ennemi puisse t'amener, quelle que soit la noirceur, permets mon vocabulaire, quelle que soit la noirceur de la situation, bien aimé, il est un, la lumière, il est deux, la résurrection. Quelle que soit la noirceur et la décrépitude de ta condition actuelle, la lumière brille et tu sors de cette situation. Parce que le Dieu en qui tu es et qui est en toi, il est la lumière, un, il est la résurrection, deux. Il est la lumière et il est la résurrection. Ça, c'est très fort. Ça veut dire qu'aucune situation ne peut être suffisamment noire pour empêcher que ton éclat brille. Je suis en train d'aller quelque part de très dangereux. Très, très dangereux. Suivez très bien. Je dis la première chose qu'il faut que tu saches concernant le Dieu qui habite en toi et en qui tu habites. Il faut que tu saches que, un, il est la lumière et deux, il est la résurrection. Mais il est quel genre de lumière? Il est quel genre de lumière? Ce qui est très fort concernant notre Dieu, ce n'est pas simplement qu'il fait briller la lumière du sein des ténèbres. Non. C'est que lui, l'éclat de sa lumière est tellement forte que la lumière du jour est une noirceur. Je dis l'éclat de sa lumière est tellement forte que la lumière du jour même sont comme des ténèbres. Vous vous souvenez que ce soit dans le cas de Jean ou dans le cas de la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ, la parole du Seigneur nous dit que dans le cas de l'apôtre Paul, ou dans le cas de la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ, la parole du Seigneur nous montre dans Acte 9 que sur le chemin de Damas, ou dans le livre de Luc 9, au moment de la transfiguration, sur le chemin de Damas, en plein midi, une lumière a brillé tellement forte qu'elle les a éblouis. Ça, c'est la gloire du Seigneur. La parole du Seigneur nous montre au moment de la transfiguration que Jésus s'est mis à briller d'un éclat plus puissant et intense que le soleil en plein midi. Ils étaient en plein jour, mais l'éclat de la majesté du Seigneur était supérieur à l'éclat du soleil en plein midi. Donc, bien aimé, qu'importe la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, l'éclat de sa majesté paraît et toute forme de ténèbres s'éloigne. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es maintenant, notre Père qui est la résurrection et la vie, sa gloire jaillit de ton homme intérieur. Cette situation-là, dans laquelle tu te trouves maintenant, et l'ennemi veut te convaincre en abattant ton âme avec toutes sortes de pensées. Il veut te convaincre que écoute, tu as fait le mauvais choix. Vous savez, il y a des moments où Satan prêche. Et Satan aime prêcher lorsque tu es dans un besoin et dans une situation étriquée. La parole du Seigneur nous dit d'abord, pour la première fois, lorsque on introduit le diable en train de parler, il a vu que Ève s'approchait de ce que Dieu a interdit de toucher.
Donc ça veut dire qu'il y avait des envies en elle. Je veux que vous compreniez, il y avait des envies en Ève. Elle regardait, la Bible dit que Ève a vu tout d'un coup que c'était bon à manger et propre à donner le discernement. Donc il y avait une convoitise en elle. C'est à ce moment que Satan commence à prêcher. Vous vous souvenez par exemple lorsque Jésus a eu faim. Dès que Jésus a eu faim, Satan s'est approché. Donc c'est toujours dans ces moments-là que l'ennemi commence à prêcher. Maintenant, tu commences peut-être à penser que non, mais attends, je suis quand même un chrétien depuis tant d'années. Pourquoi ma situation est comme ça? À ce moment, l'ennemi va s'approcher. À ce moment, tu vas commencer à écouter des voix de l'ennemi. Mais j'aime ce que le Seigneur dit. Le Seigneur dit que ses enfants ne vont pas suivre l'ennemi. Ils ne vont pas. Tu peux être capable d'écouter la voix de l'ennemi, oui, mais tu ne vas pas suivre sa voix. Le Seigneur dit, mes enfants ne suivront pas un étranger. Ils ne vont pas suivre un étranger. Une voix étrangère te parle sûrement depuis, mais au nom puissant de Jésus, le joug de cette voix est brisé sur ta vie. Le joug de cette voix est brisé sur ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, la main du Seigneur te déconnecte de la puissance d'oppression de ces voix extérieures, de ces voix oppressives qui attaquent ton âme et qui abattent ton âme. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes ces voix oppressives qui viennent de gauche et de droite et qui commencent à semer le doute et la panique dans ton cœur, le doute et la panique dans tes pensées, le doute et la panique et l'abattement dans ton âme. Au nom puissant de Jésus, ces voix perdent leur autorité et leur puissance. Ces voix perdent leur autorité et leur puissance. Parce que c'est dans ces moments que l'ennemi aime parler. C'est pour ça qu'il faut veiller sur ton cœur. C'est pour ça qu'il faut veiller sur ton cœur. C'est pour ça qu'il faut ceindre les reins de tes pensées et de ton entendement. Il faut avoir un homme intérieur qui est bâti et illuminé par la claire révélation de la parole de Christ. C'est tellement important. C'est tellement important parce que dans ce monde, il y a beaucoup de voix. Il y a beaucoup de voix. Je te dis, bien-aimé, quelle que soit l'apparence que beaucoup d'entre nous donnons, tu ne peux pas imaginer combien certains sont tourmentés dans la froideur de leur intimité. Combien certains sont tourmentés dans la solitude de leur intimité. Combien de voix étranges viennent vers plusieurs. Je te dis, bien-aimé, ce temps que le Seigneur ordonne que nous ayons de façon subite, comme ça, sans annonce, bien-aimé, c'est simplement parce que le Seigneur veut briser une chaîne sur l'âme de quelqu'un. Vous savez, à des moments, l'ennemi veut tellement tourmenter certains enfants de Dieu. Il veut tellement t'isoler et te tourmenter. Il veut te convaincre de beaucoup de choses. Et dans ces moments, vous vous souvenez, Jésus-Christ était seul. Il était physiquement seul au désert. Et la parole du Seigneur dit, Satan s'est approché. Je ne sais pas de quelle manière l'ennemi est parvenu à t'isoler maintenant. Mais dans le cas du Seigneur, la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu qui l'avait conduit au désert pour être tenté par le diable. Au nom puissant de Jésus, quelle que soit la phase de la vie où tu te trouves maintenant, la main du Seigneur te fortifie. La droite de Dieu te localise. La grâce du Seigneur vient sur toi. Le joug de l'oppression dans tes pensées est brisé. Parce que l'ennemi veut d'abord commencer là-bas. Lorsqu'il commence à parler, il commence à prêcher. Et puis tout d'un coup, il a un accès à ton âme. Et il peut attaquer ton âme avec des pensées. La deuxième étape, c'est de s'aimer le doute. Oh oui. C'est de te faire commencer à considérer les vents et les tempêtes. Te faire commencer à douter même de la vérité de la parole. Oh, ça arrive à ça, bien-aimé. Ça arrive à ça. Nous avons en face de nous un ennemi qu'il faut cesser de croire qu'il est naïf. Oh non, il faut cesser de croire qu'il est naïf. Vous savez, Jésus a dit quelque chose de très profond dans Luc 22, à partir du verset 28. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il n'a pas craint de réclamer des gens qui se trouvent dans la présence de Jésus-Christ. Il n'a pas craint de les réclamer. Et il comptait sur quoi pour faire cette réclamation? Il comptait sur le fait que Jésus-Christ va être crucifié. Il comptait sur ce fait. Donc, il a dit, dès qu'ils vont voir que le Seigneur est crucifié, il faut que j'attaque immédiatement leur âme, que j'abatte leur âme, qu'ils soient tellement abattus qu'ils ne soient plus capables d'accepter que ce Jésus-là va ressusciter. Toutes sortes de pensées passées par l'âme et l'esprit des apôtres à ce moment. Mais gloire à Dieu, Jésus dit, Satan vous a réclamé
Il vous a réclamé. Soyez attentifs. Quand est-ce qu'il les a réclamés? Suivez très bien. Il dit, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Ça veut dire vous tamiser, on dit au Cameroun, comme le couscous. Ça veut dire enlever tout ce qu'il y a de bon dans votre vie et ne retenir que tout ce qui est défait, tout ce qui est détruit. Donc Satan les a réclamés. C'est cette partie que je veux que tu retiennes. Il dit, Satan vous a réclamé. S'il est capable de réclamer des gens dans la présence physique de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu crois aujourd'hui? Alors je viens au nom puissant de Jésus prier pour quelqu'un. Je viens unir ma foi à la tienne. Tu ne vas pas faillir. L'ennemi a perdu dans ton cas. La main du Seigneur te relève et te restaure. Donc comment est-ce que Satan les a réclamés? S'il vous plaît, soyez attentifs. Soyez très attentifs. Lorsqu'ils sont à Gethsémani et Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques et ils vont dans Matthieu 26 à partir de Matthieu 26 à partir des versets, même un en descendant là-bas, et Jésus va à Gethsémani prier avec eux. La parole du Seigneur dit qu'ils étaient saisis de frayeur. Jésus leur va dire plus tard, ça c'est l'heure des ténèbres. Ils étaient comme saisis de frayeur. Et dans cette heure des ténèbres, là, si nous avions le temps, on a eu ce message pendant la conférence des pasteurs passés. Pendant cette heure des ténèbres, il était révélé par la bouche du prophète que tout le monde qui va prophétiser dans ce temps sera appelé menteur. Mais de façon très étrange, dans une heure des ténèbres comme ça, Jésus est tellement Dieu qu'il était au contrôle de cette heure. Les apôtres étaient abattus. Ils ne parvenaient pas à prier. Suivez très bien ce que je suis en train de vous dire. Suivez bien, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ceux qui sont connectés maintenant, il y a une raison spirituelle derrière votre connexion maintenant. Donc, dans cette heure des ténèbres, là, suivez très bien, les apôtres ne parvenaient pas à prier. Est-ce que tu as déjà eu ces moments dans ta vie? Je suis le prophète Rodrigue Ndefo. J'ai déjà eu ces moments dans ma vie. Ou bien aimé, tout ce que tu es capable de faire, c'est d'implorer la miséricorde de Dieu pour qu'il relève ton homme intérieur et que tu puisses prier. Bien aimé, on doit se dire la vérité entre nous, les enfants de Dieu. Dans ces moments-là, tu sais, l'ennemi est en train de préparer une attaque contre ta vie. Mais tu ne peux compter que sur le Seigneur. Donc, voilà le moment où cette attaque a commencé. Les apôtres ne parvenaient pas à prier. Une lourdeur étrange s'était emparée d'eux. Une fatigue bizarre s'était emparée d'eux. Ils ne parvenaient pas à prier. Et Jésus était là-bas à genoux. Et Jésus disait, ce que nous, on nous rapporte de ce que Jésus disait, c'est que Jésus disait, Seigneur, si tu peux, éloigne de moi cette coupe de douleur. Et la Bible dit, il a répété soit 3 fois. Et après, il a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Mais maintenant, plus tard, le Seigneur va nous montrer qu'il a intercédé pour les apôtres. Il dit, j'ai intercédé pour vous, afin que votre foi ne défaille. Afin que votre foi ne défaille. Donc ça, c'est la deuxième chose que l'ennemi veut faire. Lorsqu'il attaque ton âme à travers certaines situations, c'est de faire défaillir ta foi. Et dans ces moments-là, bien-aimé, parfois tu es tellement abattu. Parfois tu as comme une fatigue et une lourdeur. Mais bien-aimé, dans ton homme intérieur, ne cesse pas de prier en langue. Lève-toi de ton homme intérieur en priant en langue. Parfois, c'est des moments comme ça où il te faut visionner. Il te faut visionner certains messages. Il te faut remettre certains messages. Il te faut quelque chose qui vienne de l'extérieur pour soutenir la force et la présence de l'esprit en toi. Soyez attentifs, bien-aimés, parce que quelles que soient les attaques contre ton âme, ces attaques ont perdu leur pouvoir. Cette nuit, cette puissance est brisée sur ta vie. Le feu est restauré dans ton âme. Un feu que rien ne pourra infecter ni affecter. Soyez attentifs, bien-aimés. Dans ces moments-là, tu te lèves de ton homme intérieur. Tu puises la force, comme la parole du Seigneur nous dit dans le livre de 1 Samuel 30, que David se fortifia en l'Éternel. David se fortifia. Dans ces moments-là, tu te fortifies toi-même. Tu cherches la force dans certains éléments. Parfois, ça peut même être dans des choses qui paraissent anodines. Parfois, dans ces moments, l'ennemi peut t'oppresser au point où même ouvrir la Bible te fatigue. Mais il y a cette louange et cette adoration qui a la capacité de toucher ton cœur. Il y a ce message qui a la capacité d'ouvrir ton cœur. Il y a une connexion. Il y a une connexion qui est capable de raviver à l'intérieur de toi une certaine flamme. Et Jésus savait que les apôtres seront attaqués. Et alors, il est revenu vers eux 3 fois de suite. N'avez-vous pas pu prier même 1 heure avec moi? Ce n'était pas comme un reproche, mais il voulait leur faire une remarque. Vous savez, l'amour n'est pas comme ça. Jésus n'est pas comme ça. Il ne vient pas comme te blâmer et briser ton âme. Non, il leur parlait avec amour. Vous n'avez pas été capable de prier 1 heure avec moi? Et il leur dit, veillez et priez. Il dit, veillez et priez. Afin de ne pas entrer en tentation, veillez et priez. Vous voyez, ça c'est la nuit. Quand Jésus dit veillez et priez, je vais vous expliquer. Il parlait vraiment de veiller. Vous comprenez un peu? Ce n'est pas seulement veiller dans le sens d'être aux aguets. Non, ce n'est pas veiller seulement à être aux aguets. Veiller aussi, c'est veiller, c'est passer la nuit éveillé. Vous savez, vous comprenez de quoi je suis en train de parler? On arrive à ça là, pendant que nous avançons. Donc, à ce moment-là, l'ennemi a attaqué.
mais Jésus a intercédé pour eux. Dans ces moments-là, lorsque Jésus s'éloignait à chaque fois, il criait au Père aussi pour eux. Il criait au Père aussi pour eux. Il criait au Père aussi pour eux. Parce que dans ces moments, Jésus leur a dit, mon âme est abattue. Mais qu'est-ce que Jésus fait quand son âme était abattue? C'est là où je veux arriver. Parce que très souvent, nous, c'est une erreur que nous faisons dans la foi. Vous comprenez bien, aimé? C'est une grave erreur. Très souvent, quand notre âme est abattue, nous croyons que nous devons nous retirer et rester seuls. Et être solitaire, peut-être pleurer dans ta chambre ou dans ton coin. Non, Jésus a pris Pierre, Jean et Jacques. Il dit, mon âme est abattue, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il prend Pierre, Jean et Jacques. Parce qu'il sait que dans ces moments-là, tu ne dois pas être seul. Il faut des frères, il faut des sœurs, il faut un message, il faut peut-être même une vidéo, il faut quelque chose qui va avec toi. Quelque chose, quelqu'un doit aller avec toi. Que la personne aille avec toi sous forme de cassette, d'audio, de vidéo, d'adoration ou même physiquement. Mais dans ces moments-là, tu dois être associé à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que depuis les temps immémoriaux, tu vas écouter les prophètes comme David et Isaïe dire que il faut qu'ils aillent deux par deux, car là où l'un est faible, l'autre va le fortifier, l'autre est fort. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de partager? Alors le Seigneur prend avec lui Pierre, Jean et Jacques et il dit, venez me fortifier, allons ensemble, allons ensemble. Je viens tenir ta main cette nuit. Cette nuit-là qui est subitement venue comme ça et le Seigneur dit, va en direct. C'est parce que le Seigneur me commissionne pour tenir la main de quelqu'un. Ta foi ne va pas défaillir, quel que soit le niveau d'attaque et d'oppression, quelle que soit la condition par laquelle tu passes. Peut-être même ton bien-aimé, ton épouse ou ton époux, il t'a déjà tellement blessé, elle t'a déjà tellement blessé, peut-être ton mari t'a déjà tellement blessé que ton cœur est affecté, que ta foi même est affectée. Mais je veux te dire, bien-aimé, au nom puissant de Jésus, nos cœurs appartiennent à Jésus-Christ. L'amoureux de notre âme, c'est Jésus-Christ. Peut-être tu as tellement investi dans une affaire et tu vois tellement d'échecs, et c'est tout ton épargne, bien-aimé, c'est ton espoir. Parce que vous savez, lorsque parfois tu épargnes et ça donne comme le calme et l'assurance à ton âme en ce qui concerne ton futur. C'est aussi ça la puissance de l'épargne. Et lorsque tu mets cette épargne dans une affaire, tu investis ça dans un domaine quelconque, et puis tu as comme l'impression que ça va d'échec en échec, et puis ça va d'épreuve en épreuve, ça peut abattre ton âme. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, je viens m'unir à toi cette nuit. Je viens tenir ta main cette nuit. Et au nom de Jésus, ta foi est restaurée. La flamme est restaurée dans ton âme. L'ennemi ne pourra pas abattre ton âme. Au nom puissant de Jésus, le feu du Saint-Esprit inonde de ton âme et inonde de ton cœur. Parfois, bien-aimé, tu as déjà jeûné et prié. Et c'est comme si plus tu jeûnes et pries, la situation va de mal en pire. Et l'ennemi veut abattre ton âme. Et il veut te dire, regarde. Mais bien-aimé, c'est à ce moment-là que nous venons ensemble. C'est à ce moment que nous venons ensemble. C'est pour ça qu'il est aussi bon pour les frères d'être ensemble. Parce qu'il y a une huile qui se répand uniquement lorsque nous nous mettons ensemble. Et c'est pour ça aussi que le prophète dit, le fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer, c'est réel, bien-aimé. Ecclésiaste ne le dit pas en vain. Cette nuit, au nom puissant de Jésus-Christ, il y a la force qui est restaurée à quelqu'un. Il y a la force qui est restaurée dans l'âme de quelqu'un. Tes bras sont fortifiés. Tes bras sont fortifiés par l'Esprit du Seigneur. Ton cœur est relevé par l'Esprit du Seigneur. Oh oui, ton cœur est relevé par l'Esprit de notre Dieu. Lekebakoza mantaria bahandedo regenimoza brahanta ke la prokozia praha eradogozi mentele brehendiata rose bregedi bashata komahantete radabragoze menderia. Ton âme est fortifiée par l'Esprit du Seigneur. Ton âme est fortifiée par l'Esprit du Seigneur. Il y a des moments où tu regardes et tu as comme l'impression que je vais attendre jusqu'à quand? Quelle est la date d'expiration de mon attente? Est-ce que vous comprenez de quoi nous parlons cette nuit? Oui, l'ennemi veut te faire croire que ton Dieu t'a abandonné. Ah, il t'a abandonné. Il t'a abandonné depuis que tu pries alors, depuis que tu pries, depuis que tu dis ce que tu dis. Alors il veut te tourner en ridicule. Dans ce genre de moment, toutes sortes de pensées viennent. Toutes sortes de pensées viennent. Et Jésus n'est pas resté seul dans ce moment. Il n'est pas resté seul dans ce moment. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Il a pris Pierre, Jean et Jacques. Au nom puissant de Jésus, je viens unir ma foi à la tienne. Oh, lekezimando bragadia hatele koza brahande. Keme rosa brahanta kele monto brahinda. Et la soko braketi atalako shabrabambaba. Cette situation qui te laisse l'impression qu'elle ne va jamais se soumettre à ta prière, elle est soumise cette nuit. Elle est soumise cette nuit. Ce verrou est brisé cette nuit. Cette porte est ouverte cette nuit. Ce chemin est frayé cette nuit. Cette lumière paraît en ta faveur. Cette lumière paraît en ta faveur. Car il dit,
lève-toi et brille. Lève-toi et brille car la gloire du Seigneur paraît. Sa gloire paraît. Sa gloire paraît. Malgré que les ténèbres recouvrent la terre et l'obscurité les peuples, sur toi le Seigneur fait paraître sa lumière. Le Seigneur te distingue parmi mille. Oh, lui qui nous a scellés du sceau de l'esprit, lui qui nous a mis à part et sanctifiés avant la fondation des temps. Oh, va-t-il oublier le fruit de ses entrailles? Non, même si une femme oubliait le fruit des entrailles, Ésaïe 49, verset 15, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. La main du Seigneur vient sur toi cette nuit. La droite de Dieu te localise cette nuit. Oh, bien-aimé, le psalmiste dit, si je t'oubliais, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Impossible que le Seigneur t'oublie. Pourquoi? Parce qu'il t'a inscrit sur les paumes de sa main. Bien-aimé, tu es dans son cœur. Il est en toi et tu es en lui. Il a dit de même que ma parole demeure en vous. Demeurez en moi comme moi je demeure en vous. Et il dit, quoi que ce soit que vous demanderez en mon nom, il dit, je le ferai. Cette nuit, au nom puissant de Jésus, le cri de ton cœur reçoit exaucement. Le cri de ton cœur reçoit exaucement. Parce que lorsque Anne est montée au temple cette nuit, il faudrait que vous sachiez que son âme était abattue. Oui, oui, oui. Son âme était lourdement abattue. Il faut que tu saches ça. Son âme était abattue. Elle a dit, je répands mon âme devant l'Éternel. Elle a dit, je ne suis pas une femme de rien, c'est ma peine qui est grande. C'est ma peine qui est grande. Quel que soit le niveau de tourment maintenant que l'ennemi aurait imposé à ton âme, bien-aimé, au lieu de t'enfermer et de laisser l'ennemi développer des pensées de désespoir, des pensées suicidaires, non, va pleurer au pied du Seigneur. Nous sommes déjà la troisième chose que nous partageons maintenant. Dans ces moments-là, même quand tu sens les larmes monter, laisse que ces larmes coulent, mais laisse qu'elles coulent au pied du Seigneur. Laisse que le Seigneur soit celui-là qui reçoive tes larmes, qu'il reçoive tes larmes et personne d'autre. Anne est montée au temple. Elle venait d'être brutalisée en parole par son mari. Parfois, les gens te brutalisent en parole sans savoir. Parfois, ils ne le font pas de façon préméditée. Mais simplement, lorsque ta peine est grande, bien-aimé, tu deviens sensible aux mots qui, dans une autre condition, n'auraient pas eu le même effet sur ton âme. Je vais prendre un exemple très simple. Imagine par exemple cette dame qui n'est pas mariée. Elle a peut-être 48 ans, elle a peut-être 52 ans, elle n'est pas mariée, elle est seule. Et puis, de façon anodine et sans arrière-pensée, vous êtes dans une conversation et toi tu dis comme ça de façon très anodine, oh, je rentre rejoindre mon époux. Donc tu vois, tu as dit une parole normale. Vous êtes comment dire ça, dans un temps de fraternité. Et puis tu as dit une parole normale. Tu dis, ok, moi vraiment, il se fait tard, moi je rentre voir mon époux. On a assez parlé. Mais elle, dans son âme, ça peut ne pas résonner de la même manière. Vous comprenez un peu? Anne était ce genre de personne. Lorsque ta peine est grande, ton âme devient hypersensible. Parfois aux choses qui perdent la valeur aux yeux des autres. Et son mari venait de dire, suis-je l'Éternel qui t'a rendu stérile? Comment tu me demandes de te donner un enfant, sinon tu vas t'ôter la vie? Donc son époux Elkana a parlé normalement comme ça, mais ça a résonné différemment dans l'âme blessée et sensible de Anne. Parfois les hommes t'ont blessé, mais je veux te dire quelque chose, ce n'était pas intentionnel. Ne les garde pas dans ton cœur. Les larmes qui veulent couler là, cette nuit, laisse-les couler au pied du Seigneur. Je te prie au nom de Jésus-Christ, laisse couler ces larmes au pied du Seigneur. Il va les recevoir et il va répondre. Il va les recevoir et il va répondre. L'hypersensibilité de l'âme bien-aimée parfois est due à l'acuité des peines, à la profondeur des peines et à la durée des peines. À la durée des peines. Voilà pourquoi très souvent certaines personnes, tu ne peux pas tenir un genre de langage dans leur présence. Pourquoi? Tu risques de voir leurs larmes. Mais ces larmes-là, garde-les pour les pieds du Seigneur. Anne est partie au pied du Seigneur avec ses larmes. Elle est partie au pied du Seigneur. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimé. Quelle que soit l'abondance de personnes autour de vous, il y a des consolations qui ne viennent que de Dieu. Il y a des consolations qui ne viennent que de la part du Seigneur. Et voilà pourquoi la parole du Seigneur dit, afin que des temps de rafraîchissement vous viennent de la part du Seigneur. Oh, jusqu'à ce que le Seigneur envoie celui qu'il avait promis. Ce qui a été promis va être envoyé cette nuit, au nom puissant de Jésus. Des temps de rafraîchissement te localisent. S'il te plaît, sois attentif. Ces temps te localisent au nom de Jésus-Christ. C'est le moment où le Seigneur envoie un vent de rafraîchissement, envoie une grâce pour un rafraîchissement complet dans ton âme et dans ton esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Ne laisse pas que les paroles des gens continuent à blesser ton cœur et que tes larmes coulent devant eux. Va couler tes larmes au pied du Seigneur. Oui, le Seigneur attend tes larmes. Le Seigneur attend tes larmes. Il a dit de façon très claire que j'ai entendu le cri d'Israël. J'ai entendu le cri d'Israël. Bien aimé, Israël passait par diverses choses, mais certainement il n'avait pas déjà crié. Mais le Seigneur attend tes larmes. Le Seigneur est clair. Il ne méprise pas les larmes des justes. Oh, la parole dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Il y a quelqu'un, et le malheureux, ne voyait pas toujours
toujours les choses comme ça en termes de finances. Non, le malheureux vient de malheur. Et le malheur n'est pas que l'absence de finances. Non, il y a des malheureux qui ont beaucoup d'argent. Il y a des malheureux qui ont beaucoup d'argent. Le malheur est lié à l'état de l'âme. Parfois, il y a simplement une insatisfaction dans ton âme. Parfois, l'insatisfaction n'est même pas due au fait que tu manques d'un conjoint, tu manques d'un enfant, tu manques d'un emploi. Tu peux avoir tout ça, mais il y a un niveau de gloire. Il y a une soif à l'intérieur de toi qui n'est toujours pas rassasiée. L'insatisfaction n'est pas toujours liée aux besoins matériels et humains. Il y a des insatisfactions spirituelles. Il y a des convoitises spirituelles que le Seigneur nous ordonne d'avoir. Tu peux courir après un don spirituel et il n'est toujours pas manifeste dans ta vie. Il y a une insatisfaction. Malgré tout le matériel, il y a quelque chose de spirituel que ton âme cherche. Il y a cette dimension de la présence de Dieu après laquelle ton âme court. Il y a une insatisfaction à l'intérieur. Voilà pourquoi quand le Seigneur dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vais être sincère avec vous. Il ne parlait pas aux mondains, si vous comprenez un peu de quoi je parle. Il ne parlait pas aux mondains, il s'adressait au peuple d'Israël qui connaissait El Shaddai. Il leur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, prenez sur vous mon joug, recevez mes instructions et vous allez trouver la paix et le repos pour votre âme. Il dit, car mon joug est léger et mes instructions sont aisées. Je prie pour quelqu'un cette nuit qui va crier au pied du Seigneur, qui va simplement aller vers lui et dire, Seigneur, j'ai essayé et je ne parviens pas. Maintenant, aide-moi et secoue-moi. Je crie maintenant avec quelqu'un qui est en train de dire, Seigneur, je passe par une situation que je ne comprends pas. Mon âme est abattue, j'ai crié à toi. Parfois, tu n'as même pas, comme nous disions tout à l'heure, la force et la capacité. Et parfois même, ça va jusqu'au point où tu ne sens même pas l'envie de ta genou et de prier, tellement tu te sens épuisé à l'intérieur, tellement tu es comme vidé à l'intérieur. Mais je t'ai dit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est parti avec Pierre, Jean et Jacques à Gethsemane, la même grâce nous donne ce soir d'être connectés ensemble. Le feu est restauré dans ton âme, la main du Seigneur te soutient. Pendant que tu amènes tes larmes au pied du Seigneur cette nuit, la droite de Dieu te localise. Je te prie et je te supplie au nom de notre Seigneur, ne dors pas cette nuit sans passer des heures dans sa présence. Je te dis, bien-aimé, quelles que soient tes charges du lendemain, je ne sais pas dans quelle partie du monde tu me visionnes ou tu vas me visionner, mais ne permets pas que l'ennemi te laisse passer cette nuit-ci sans que tu cries au pied du Seigneur. Oh non, bien-aimé, parfois ne retiens pas tes larmes. Parfois les larmes sont des instruments divins. Les larmes sont des... Oh oui, je te dis, parfois les larmes sont des instruments divins. Parfois le Seigneur cherche tes larmes. Parfois il te fait passer par certaines choses parce qu'il veut voir tes larmes. Que ce soit des larmes d'adoration, que ce soit des larmes de peine. Les larmes sont les larmes, bien-aimés. Parfois le Seigneur veut voir tes larmes. Oh, Bragadiaba. Est-ce que vous savez ce que la parole du Seigneur dit concernant Job? Dans Job 2, dans Job chapitre 2, au verset 12. La Bible dit le peuple, dans Juge 2, Juge 2 au verset 12. La Bible dit le peuple vint à Bethel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevaient la voix, ils versaient d'abondantes larmes. Juge 21, je m'excuse. Juge 21, c'est ça que je suis en train de chercher là. C'est Juge 21 verset 2. Juge 21, le peuple est resté devant le Seigneur. Le peuple vint à Bethel. Bethel, vous vous souvenez un peu l'histoire de Bethel, c'est le lieu où le Seigneur s'est révélé dès le début de Genèse 12 à Abraham. Le peuple vint à Bethel et il y resta devant Dieu jusqu'au soir. Jusqu'au soir. Tu crois que ce peuple n'a rien à faire? Non, excusez-moi, c'est Juge 21 verset 2. Excusez-moi, il y a eu des erreurs. Juge 2 verset, non, c'est Juge 21 verset 2. Le peuple vint à Bethel et il resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevaient la voix, ils versaient d'abondantes larmes. Et tu vas voir comment le Seigneur va agir dans ce Juge 21. Alléluia. Le Seigneur ne méprise jamais les larmes de ses enfants. Oh non, il ne méprise jamais les larmes de ses enfants. Dans le psaume 6, je vais te lire versets 7 et 9 du psaume 6. Il dit, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée. Oh, regardez ça. Psaume 6, verset 7. Il dit, dans certaines versions, c'est comme ça. Psaume 6, verset 7. Je vais lire le psaume 6, verset 7 et 9. Il dit, je m'épuise à force de gémir. Il dit, chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Regarde le verset 7. Il dit, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Oh, Baba Yandede, Igonia Mahaza.
Il dit, l'Éternel entend la voix de mes larmes. Donc les larmes là, c'est une voix dans l'esprit. Les larmes là, c'est une voix. Ne laisse plus les hommes envoyer les mouchoirs sur tes larmes. Réserve tes larmes pour ton Dieu. Réserve tes larmes pour l'Éternel. La Bible dit que Anne a versé d'abondantes larmes. Je relis ça le psaume 6, verset 7. Est-ce que tu es prêt pour cette nuit? Je ne sais pas si on va faire 1 heure, 2, 3 ou 4 heures. Si on va aller jusqu'au petit matin. Mais quel que soit le temps que le Seigneur va nous donner de passer, il y a quelqu'un cette nuit. Tu vas sortir de cette situation. Elle est tellement étriquée que parfois tu pleures sans effort. Est-ce que vous savez que parfois, je vais vous dire quelque chose. Je vous parle à cœur ouvert. C'est à cœur, bien-aimé. Parfois, bien-aimé, je me presse de rentrer chez moi. Ça m'arrive presque tout le temps. Les gens croient que je n'aime pas être avec d'autres. Je n'aime pas. Parfois, je sens des larmes qui montent à l'intérieur de moi. Parfois, c'est pour divers fardeaux. Je vous dis, bien-aimé, les fardeaux, le Seigneur, c'est une grâce. Au début, je voyais ça comme quelque chose d'étrange. Pourquoi tous ces fardeaux? Mais j'ai compris avec le temps que c'est une grâce. Parfois, la grâce de prier, c'est dû à l'intensité des fardeaux. À l'intensité. Oh, les fardeaux, j'ai des enfants qui ne sont toujours pas mariés, mais qui sont très âgés, la cinquantaine. J'ai des enfants qui étant mariés n'ont toujours pas d'enfants. Et puis, parfois, c'est comme une peine. Ça descend sur toi comme quelque chose de douloureux à l'intérieur du plus profond de l'intérieur de ton âme. Ça ne peut pas s'expliquer. Ça se vit seulement. Mais dans ces moments-là, je n'ai pas envie que les gens voient mes larmes. Mes larmes sont réservées. Si tu dois voir mes larmes en public, c'est pour l'adoration. Mes larmes sont réservées pour mon Dieu. Regarde ce qui est dans le psaume 6 au verset 7. Regarde. Il dit, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. Verset 9 du psaume 6, il dit, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. Est-ce que vous savez que les larmes sont tellement un instrument spirituel? Regardons, continuons un peu, je vais vous montrer quelque chose. Allons dans le psaume 39, je crois, le verset 12. Le psaume 39, le verset 12. Regarde le psaume 39, verset 12, ou le verset 13, ça dépend des versions. Il dit, écoute ma prière éternelle et prête l'oreille à mes cris. Ne sois pas insensible à mes larmes. Ne sois pas insensible à mes larmes, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. Ne sois pas insensible à mes larmes. Ne sois pas insensible à mes larmes. Est-ce que tu sais que le Seigneur recueille nos larmes dans des autres? Nos larmes sont précieuses. Nos larmes ont des voix. Il dit, sois attentif à la voix de mes larmes. Regarde, nous sortons du psaume 30. Nous étions dans le psaume 39, verset 12. Je vais te montrer que je suis dans le psaume 56, au verset 8. David était un homme, un adorateur, un homme qui connaissait les mystères du cœur du Seigneur. Regardez un peu le psaume 56, verset 8. Il dit, tu comptes les pas de ma vie errante. Donc les pas de ma vie, tu les comptes. Regarde ce qui fait des larmes. Il dit, tu comptes, nous sommes dans le psaume 56, verset 8 ou verset 9, ça dépend des versions. Tu comptes les pas de ma vie errante. Maintenant, suite. Il dit, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Qu'est-ce qui est inscrit dans son livre? Les larmes aussi. Les larmes. Il dit, recueille mes larmes dans ton outre. Comme le sang de Jésus a été recueilli et le Seigneur allait présenter son sang. De même, nos larmes, bien-aimés, nos larmes font partie aussi de cette eau que notre corps produit. Lorsque nos cœurs sont soit touchés par l'émotion intense de sa présence ou simplement par des fardeaux que lui dépose en nous. S'il vous plaît, soyez attentifs cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucune larme qui a jamais coulé de tes yeux n'a coulé en vain. La voix de tes larmes est audible cette nuit. La voix de tes larmes est audible cette nuit. Parfois, David révèle qu'il provoquait des larmes par le jeûne. Si nous avions le temps, on allait arriver jusque-là. David parfois provoquait des larmes par le jeûne. Pendant que son corps était faible, en s'abstenant de manger, il sentait la montée de certaines larmes. Il ressentait certaines peines et certaines douleurs. Oh, yabragazi nombrahata. Ike dobrogozi amanta la kashabrahonde. Elekazi brogo rabakaliakate broho. Lenemro sabrahanta kilemo shabrahande. Est-ce que vous savez que les larmes sont tellement puissantes que le Seigneur, lorsque tu sèmes, il veut voir si tu sèmes avec larmes. Dans le psaume 126, je crois, à partir du verset 5 en descendant, il dit ceux qui sèment avec larmes, ceux qui sèment avec larmes, moissonnent avec cri d'allégresse. Il dit ceux qui sèment avec larmes, ceux qui sèment avec larmes. Je parle à quelqu'un cette nuit. Je sais de tout mon être que le Seigneur qui a convoqué de façon subite une nuit comme celle-ci, c'est parce qu'il veut exaucer quelqu'un. Il y a quelqu'un qui me visionne, il y a une dame, il y a un homme, il y a une femme, il y a un monsieur qui me visionne maintenant, qui est connecté tout de suite ou dans la suite et qui a laissé couler beaucoup de larmes. Je viens au nom puissant de Jésus te dire que la
pleine consolation du Seigneur t'est accordée. La pleine consolation. Leke brogodiba hatata. Ele mando brogoziata ke labrahondiata. E rabako sebrehenti kaboho shaba. Tekele moko rabrakatika lako shabrahande. Elembrandaria takabaho zabra. Je prie pour quelqu'un maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La main du Seigneur t'atteint. La main du Seigneur t'atteint. La droite de Dieu te touche. Ikaboko zibrehendi la katabraho. Elante keria brababa. Selon que le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe, je crois 25 à partir du verset 8, il dit sur sa montagne, le Seigneur essuie les larmes, il essuie les douleurs de tous les peuples. Cette nuit, ta douleur est essuyée. La main puissante du Seigneur essuie cette douleur, cette peine que tu portes depuis des années, cette peine que tu portes depuis des années, elle est essuyée cette nuit au nom de Jésus-Christ. Elle est essuyée cette nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette peine est essuyée cette nuit au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous savez que lorsque Ézéchias, je vais vous lire un texte maintenant que j'étais en train de regarder dans le livre d'Ésaïe 38, dans le cas du roi Ézéchias, lorsque Ésaïe lui annonce que le Seigneur demande qu'il mette sa maison en ordre parce qu'il va mourir, la parole du Seigneur nous dit quelque chose de très important dans le livre d'Ésaïe 38, verset 5. Ésaïe 38, verset 5, je vais te lire ça rapidement. Il dit, va et dis à Ézéchias. Ça, c'est l'Éternel qui parle à Ésaïe. Suivez bien. Nous sommes dans Ésaïe 38, verset 5. Il dit, va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Le Dieu de David, ton père. Il dit, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Il dit, voici, je t'ajouterai 15 années à tes jours. Oh, d'autres versions disent, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. 15 années. Il dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. J'ai vu tes larmes. Pourquoi? Parce que les larmes aussi révèlent parfois la vérité du cœur. Les larmes révèlent la vérité de l'émotion. Les larmes parfois révèlent la vérité de l'émotion. Je dis bien parfois parce que les manipulateurs aussi utilisent les larmes. Parce que les manipulateurs connaissent la puissance des larmes. Parce que les larmes sont l'expression ultime d'un état profond du cœur et de l'âme. Et même de l'esprit parfois. Donc c'est pour ça que je dis parfois. Mais vous savez bien aimé, pour Dieu, celui qui sonde les cœurs, il connaît lorsque les larmes sont vraies. Au nom puissant de Jésus. Pour chaque larme qui a coulé de ton cœur. Pour chaque larme qui a jailli de tes yeux. Que ce soit des larmes de honte, des larmes d'humiliation, des larmes de rejet, des larmes de moquerie, des larmes de peine, des larmes de peine, des larmes de peine. Il y a des larmes de peine, de profonde peine. Bien-aimé, au nom de Jésus, le Seigneur essuie ses larmes. Le Seigneur t'apporte une pleine consolation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, selon que notre Dieu a dit, il nous a donné aujourd'hui une pleine consolation dans la maison de Jacob, selon la promesse qu'il a faite. Cette nuit, au nom de Jésus, selon la promesse de la parole, selon que le Seigneur nous a dit que nous ne serons jamais confus, nous ne serons jamais honteux jusque dans l'éternité. Oh, le Seigneur te donne une pleine consolation. Le Dieu Tout-Puissant qui veille sur sa parole pour l'accomplir, pour exécuter ce que prédisent et annoncent ses envoyés. Je décrète et déclare sur ta vie cette nuit, tu reçois une pleine consolation, une pleine, totale, parfaite, entière et complète consolation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, parfois, bien-aimé, parfois, dans des temps où l'ennemi veut te faire croire que c'est sans issue, parfois il faut simplement te prosterner. Parfois il faut simplement tomber dans les mains du Seigneur. Vous savez, David connaissait tellement ce secret que lorsque le prophète est venu vers lui et il lui a dit, ok, maintenant le Seigneur dit qu'entre ces trois plaies tu choisis laquelle il va t'affliger avec. Oh, David a dit que je tombe entre les mains de l'Éternel. Car je sais, et David continue en disant, car je sais qu'avec la colère, lui, il a la compassion. Parfois aussi, tu es dans des situations à cause de tes propres erreurs. Oh oui, je devais arriver à ça. Parfois, tu es dans des situations étriquées à cause de tes propres erreurs. Parfois, tu as offert ton cœur à la mauvaise personne et il a fait de ton cœur un jouet. Parfois, tu as... Oh, bien-aimé, il y en a. Tu peux être dans un foyer et puis tu découvres simplement que tu es coincé, tu es piégé. Suivez ce que nous partageons, bien aimé. C'est plus profond que vous pensez. Il y a certaines situations où le diable te piège et veut te laisser vraiment l'impression que sors de là, je vois. Sors là, je vois. Tu découvres que tu es dans un mariage et tu es piégé. Tu es complètement piégé. Il y a tellement de femmes qui sont dans cette situation, piégées dans un foyer, complètement piégées dans un foyer.
piégé avec... Parfois, j'écoute des choses, des larmes de certaines sœurs. Ça te fait très mal. Tu es piégé entre les mains d'un homme qui n'a aucun respect pour toi, qui dort dehors, qui apporte même des femmes à la maison, qui te méprise à l'extrême, qui te fait passer pour un ridicule maximal. Et tu as comme l'impression que, Seigneur, comment je vais sortir de cette situation? C'est ça que l'ennemi aime. C'est ça que l'ennemi aime. Et à ce moment, il veut te rappeler que mais c'est toi qui as accepté sa demande. C'est toi qui courais après lui. Suivez bien ce que je dis. Parfois, à ce moment-là, le diable te dit que oui, mais c'est toi. Tu as désobéi à tes parents pour le suivre. Et parfois, c'est vrai. Parfois, c'est vrai, les gens t'avaient averti, tout le monde t'avait averti. Ne va pas avec cet homme. C'est évident que ça ne va pas. C'est évident que ce n'est pas clair. Mais il avait déjà touché ton cœur. Il avait déjà pris ton cœur. Et puis, parfois, c'est là où tu découvres que tu es coincé. Combien de nos mamans sont coincées comme ça? Elles sont des millions. Les statistiques, le jour où elles vont sortir, le monde va paniquer. Elles sont des millions, bien aimés. Surtout dans nos pays africains, 90% des femmes sont coincées entre les mains des hommes qu'elles ne savent plus quoi faire avec cet homme. Elles ne savent plus quoi faire avec cet homme. Mais bien aimé, je veux dire quelque chose à quelqu'un au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Même quand l'ennemi veut te faire croire que c'est à cause de ta propre faute que tu es dans cette situation. Oh, je veux te rappeler que notre Dieu là, c'est lui-même qui est l'amour. S'il te plaît, suis bien cette partie parce que nous arrivons à quelque chose d'infiniment profond. Nous arrivons à une partie où les chrétiens ont souvent les pires tourments de leur vie. Parce que parfois l'ennemi utilise maintenant tes propres erreurs, les erreurs de peut-être ton immaturité d'hier, les erreurs de ta carnalité d'hier pour te rappeler qu'attends, mais c'est toi-même tu t'es foutu dans ce problème. Pourquoi tu viens maintenant pleurer comme si tu avais écouté Dieu, si tu m'avais écouté? Mais Dieu n'est pas comme ça. Notre Père ne nous parle pas comme ça en Christ Jésus. Pardon, suivez ce que je suis en train de vous dire. Parfois, il veut simplement te dire que non, mais c'est toi-même. C'est toi-même. Maintenant, ce garçon, on t'avait dit ne va pas habiter avec un homme qui ne t'a pas doté, n'est même pas venu toquer à la porte. Maintenant, il t'a fait 3, 4, 5 enfants et il te balance dehors et tu pleures et tout le monde te dit, oh, pardon, dégage là, mais tu es allé toi-même tomber dans ces situations. Non, bien-aimé. Ne laisse personne tourmenter ton âme de cette manière. S'il te plaît, suivez-moi très bien. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais parlé à tort et à travers. Et avant que je n'arrive à ce que le Seigneur a dit, l'apôtre Paul se lève par l'Esprit du Seigneur et il dit, vous savez, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Lorsqu'il dit dans ce Romains 8, à partir du verset 28, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire le bon, le meilleur, le pire et le mauvais. Ça veut dire le bon, le meilleur, le pire et le mauvais. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. S'il vous plaît, suivez-moi très bien. Lorsque vous lisez les Écritures, beaucoup de choses vous marquent et vous montrent que tout ce que Dieu cherche de toi pour se réjouir en toi, pardon, suivez la partie ici. Tout ce que le Seigneur cherche de toi pour se réjouir en toi, c'est ta foi. C'est tout. C'est ta foi. Est-ce que tu peux continuer à croire en sa bonté et sa miséricorde dans cette situation-là? Suivez maintenant ce que je suis en train de dire. Je vais aller pas à pas, vous allez comprendre. Là, maintenant, je suis en train de voir quelqu'un qui a commis une terrible erreur. C'est une erreur, bien-aimé. De quelque manière qu'on te présente cela, c'est une erreur. C'est une erreur pour Abraham de prendre Sarai, sa petite sœur. Ils sont même père. Ils sont même père. Ils sont même père. Qu'ils soient même père ou même mère, ils sont même père. Mais il a pris cette jeune petite sœur comme étant sa femme. Est-ce que vous comprenez? Mais ma Bible dit que lorsque Abraham crut, le Seigneur le lui compta comme justice. Vous savez, souvent, oh, je suis arrivé à la partie là. Souvent, quand je regarde l'église, je me dis que nous serons surpris à la fin des temps. Nous serons terriblement surpris à la fin des temps. Oui, d'avoir passé notre temps à aider le diable à détruire nos propres frères. Ah oui, parce que plusieurs fois dans l'église, nous avons aidé le diable à détruire nos propres frères. Oh oui, plusieurs fois nous avons aidé le diable à détruire nos propres frères. Tourmenter l'âme de ceux qui sont déjà tourmentés parfois par leurs propres erreurs. Suivez, je vais pas à pas. Abraham, je n'ai même pas dit Abraham. Abraham crut et l'Éternel le lui compta comme justice. Il a justifié. Vous savez ce que veut dire justifier? Ça veut dire compter quelqu'un pas non coupable. Compter quelqu'un comme étant pur de tout au devant de lui. Il a compté Abraham comme étant pur, rien que par sa foi. Et parfois, tous ces gens qui te rappellent tes erreurs, ils n'aident pas ton âme à accepter ta justification. Ils n'aident pas ton âme à détourner ton cœur de ton passé.
Tout le monde vient et te rappelle que non, tu vois, c'est ton propre choix. Si tu avais écouté papa, si tu avais écouté maman. Mais dans l'histoire du fils prodigue, pour te prendre un deuxième exemple, je t'ai déjà dit plusieurs fois, le père du fils prodigue n'a jamais demandé où est l'argent, où est passé l'argent, qu'est-ce que tu as fait avec l'argent. Il n'a jamais rappelé le passé de son fils. L'amour est tel que tout ce qui réjouissait son cœur, c'était que mon fils qui était mort est revenu à la vie. Donc, quelles que soient les erreurs du passé, notre Dieu n'est pas un impuissant. Il est capable de prendre une pierre et en faire une descendance à Abraham. Il est le tout-puissant, bien-aimé. Il est le tout-puissant. Il peut prendre une pierre, en faire une descendance à Abraham, et il ne peut pas te prendre au milieu de tes erreurs d'hier et faire de toi la gloire, sa gloire. Oh, bien-aimé, il fait cela. Il a fait cela et il fait toujours cela. Il ne faut jamais oublier que cet apôtre Paul-là, il participait au crime. Oh oui, il participait au crime. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes connecté là? J'ai failli dire dans cette salle. C'est l'habitude de la prédication. Hein? Donc, il participait au crime. Il faut comprendre ça, bien-aimé. Parfois, c'est un tourment de l'âme. C'est aussi dû à tes erreurs. C'est aussi dû à tes erreurs. Mais bien-aimé, parfois, ce qui peine dans les erreurs que certains ont commis, ce ne sont pas tellement les erreurs, mais c'est l'immaturité de plusieurs qui, au lieu de soutenir le frère ou la sœur pour lui montrer que voici l'amour du Seigneur, voici la parole du Seigneur, non, c'est plutôt l'affliger en rappelant ses erreurs. Rappeler les erreurs de quelqu'un ne va pas le changer. Ça ne va pas l'améliorer. Ça ne va pas l'améliorer. Combien de fois, suivez ce que je suis en train de vous dire, bien-aimé, c'est très dangereux ce qui se passe dans l'église là. Combien de fois plusieurs sont allés jusqu'au bord du suicide dans l'église? Oui. Si vous me laissez parler, vous serez mal. Vous serez mal. Moi, j'ai suivi, par exemple, je me permets de dire ça. Je suis libre en Christ. Je me permets de dire ça. Moi, j'ai suivi, par exemple, lorsque cette chanteuse nigériane, Osinachi, lorsque on a suivi son mari a porté des coups sur elle jusqu'à ce qu'elle a rendu l'âme. J'ai écouté toutes sortes de commentaires. À l'époque, j'étais tellement remonté à l'église et j'étais surpris de voir qu'il y a quand même des gens qui, vous savez, vraiment de Dieu. Il faut prier pour les enfants de Dieu, que le Seigneur les aide à comprendre que notre Dieu, celui que nous servons là, il est amour. Il est amour. Notre Dieu là, il est amour. Je vous dis la vérité. Il faut aider l'église à comprendre ça. Parce que cette dame, parfois, on l'a accusée, même quand elle est morte là, on l'accusait dans la mort. Ah, pourquoi elle est restée avec un pareil homme? Pourquoi elle... Ah bon? Ah bon? C'est facile. C'est facile. Dans beaucoup de nos milieux hypocrites chrétiens, si elle quittait cet homme et elle partait, c'est les mêmes qui allaient dire que, oh, pourquoi elle n'endure pas? Pourquoi elle n'endure pas? N'est-ce pas l'apôtre Paul a dit? N'est-ce pas l'apôtre tel a dit? N'est-ce pas tel a dit? Pourquoi elle n'endure pas? Pourquoi elle ne reste pas? Pourquoi, si elle avait suffisamment prié, son mari pouvait changer, son mari... Il a donc changé, il a tué. Et parfois, c'est à cause de toute cette hypocrisie que certaines sœurs endurent tout ça. Parce qu'elle sait que si elle sort pour protéger sa vie et ses enfants, il n'y a personne dans l'église qui va la recevoir. Il n'y a personne qui va payer le prix par amour de se tenir avec elle et de dire que je me tiens avec toi parce que tu es ma soeur. Qu'importe, bien, mais je vais vous dire quelque chose. Ce que je vais dire est, il n'est peut-être pas poli de dire ça, mais permettez-moi de dire ça. Il n'est peut-être pas poli, je sais. Ce que je vais dire n'est peut-être pas poli. Ce n'est peut-être pas poli de dire ça, mais je vais quand même dire ça. Vous savez, j'ai vu comment les mamans changent les couches de leur bébé. Et j'ai découvert que jamais les fécats de ton bébé ne sont nauséabonds à tes narines. Jamais. Jamais, jamais, jamais les fécats d'un bébé n'ont été nauséabonds aux narines de sa maman. Vous imaginez, il n'y a aucun état dans lequel tu vas entrer avec les erreurs où le Seigneur va te tourner le dos. Ça ne va jamais arriver. Les chrétiens peuvent te tourner, même des hommes soi-disant de Dieu peuvent te tourner le dos. Mais Jésus-Christ ne va jamais te tourner le dos. Ça ne va jamais arriver. Ce qu'il attend, c'est ta foi. Et dans ces moments, la foi, c'est d'oser continuer à croire que du milieu de toutes ces erreurs, le sang de Jésus parle toujours pour toi. Le sang de Jésus parle toujours pour toi. Lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Ce n'est pas maintenant que nous avons cru en lui et nous l'avons accepté qu'il va nous abandonner. Ne laisse personne abattre ton âme. C'est ça, cette nuit, ce que le Seigneur m'envoie te dire. Ne laisse personne abattre ton âme. Ne laisse aucun regard de mépris attaquer ton âme. Continue à tourner tes regards vers le Seigneur. Continue à tourner tes regards vers le Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu t'imagines d'où venait la force de David? Peut-être vous lisez la Bible et
vous ne vous donnez pas la peine de regarder la Bible avec une certaine profondeur. D'où venait la force de David? Vous savez ce que veut dire marcher dans un palais avec des femmes? David en avait déjà beaucoup. Avec des enfants, David en avait beaucoup. Et maintenant, tout le palais connaît que la femme-ci que tu as pris, Bathsheba, comme la dernière femme là, c'est la femme de l'un de tes chefs militaires, Uri. Et tout le palais connaît que le prophète Nathan a parlé ici en public, que tu as voulu cacher ton péché, donc tu as tué Uri. Et tout le palais connaît que le bébé qui est mort l'autre jour là, c'est le fruit de tes erreurs. Et tout le palais aussi connaît que tous les viols et les incestes qu'il y a maintenant dans cette famille, c'est toi qui as apporté l'épée dans cette maison. Bien aimé, d'où venait la force de David pour marcher? Souvent quand je médite sur David, je dis Seigneur, Kamakeboho. Il y a des gens qui vont se lever à la fin et qui vont juger l'église. Comment David faisait pour marcher dans son propre palais, dans sa propre maison et continuer à adorer le Seigneur? Tout le monde avait un regard étrange sur David, des regards méprisants et bizarres. Mais David trouvait sa force dans l'Éternel son Dieu. Est-ce que vous savez que lorsque David a été chassé du trône par Absalom et Shimei a pris les pierres pour jeter sur David, parce qu'il disait que maintenant toi le traître qui a détruit la maison de ton maître Saül, l'Éternel se venge de toi. Joab a voulu prendre l'épée contre lui. David a dit laisse qu'il me lance les pierres, peut-être l'Éternel verra ainsi mon rabaissement et il va me rétablir. Est-ce que vous comprenez ce que David est en train de dire? David disait que quoi que ce soit que les gens disent maintenant, je n'en veux pas à ces gens. Mes regards sont sur Dieu. Mes regards sont sur Dieu. C'est ça que je veux te dire cette nuit. Qu'importe ce par quoi tu passes, retourne tes regards vers le Seigneur. Parce que, bien aimé, dans beaucoup de situations, tu n'auras le secours de personne. Oh, qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te trompe pas. Si tu écoutais ce que tous les gens qui te disent Asia disent dans ton dos, tu allais cesser de leur partager tes peines. Je te dis, va couler tes larmes au pied du Seigneur. Nous avons partagé les mystères des larmes il y a quelque temps. Va couler tes larmes au pied du Seigneur. Ne t'embarrasse plus d'aller pleurer sur les épaules des gens. Je te le dis par ma petite expérience dans l'église de Jésus-Christ. Plus de 27 ans de foi dans la maison du Seigneur et par sa miséricorde, pratiquement 25 ans à prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, ne perds pas ton temps à aller pleurer sur les épaules des gens. Va pleurer au pied du Seigneur. Reste un mystère pour plusieurs. Continue à demeurer un mystère pour plusieurs. Donc cette nuit, je prie pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que tu vas garder tes regards sur le Seigneur, au milieu de toutes ces paroles, de toutes ces attaques qui parfois venaient même de tes propres erreurs, la main du Seigneur te relève et te restaure. Voilà pourquoi David, malgré tout ce que je viens de te raconter, il n'a jamais perdu de guerre. Il n'a perdu aucune bataille. Malgré tout ce par quoi il est passé, en termes d'erreur, il n'a jamais perdu de bataille. Mais d'où venait que cet homme se lève chaque fois il part en guerre, avec toute l'histoire que nous connaissons le concernant, mais il ne perdait aucune guerre, parce qu'il connaissait tourner ses regards vers le Seigneur, parce qu'il savait dire, je lève mes regards vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Les gens pensent que c'est seulement le secours en temps de guerre. Non, c'est le secours pour son âme. Comment vivre dans une maison où il n'y a que des traîtres? Ma Bible dit dans 1 Roi 5 à partir du verset 10, que Salomon a dit, mon père, tu l'as connu, toi Hiram, roi de Tyr, mon père a eu des traîtres dans sa maison, mon père n'a vécu qu'avec des traîtres. David était dans sa maison comme un étranger. As-tu jamais été dans une situation où toute une famille mal parle de toi, toute une famille te regarde entre toi ans, tu habites au milieu des gens qui n'ont aucun respect pour toi, même pas seulement parce que tu as cru, mais à cause de tes propres erreurs. Mais bien aimé, David était au milieu de tout ça et ses regards étaient sur le Seigneur. Je tourne mes regards vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, car celui-là qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. De même que Jérusalem est entourée de montagnes, de même l'Éternel m'entoure ainsi pour l'éternité. Oh, David savait que les compassions de l'Éternel ne finissent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Est-ce que parfois tu étudies David? Oh, permets-toi de lire David. Ce monsieur qui a une alliance éternelle avec El Shaddai, jusqu'à ce que le Christ Jésus, notre roi et Dieu et notre Seigneur, est assis sur son trône. Étudie les mystères de cet homme. D'où venait sa compréhension? Il savait que ce Dieu ne faillit jamais. Personne ne se confie en lui et est confus. Personne veut dire personne. S'il est capable de faire de Rahab une prostituée
Une prostituée qui était connue dans la ville, aujourd'hui, elle est l'une des ancêtres du Seigneur. Simplement parce que sa foi l'a connectée au Seigneur. C'est ce que le Seigneur attend de toi. C'est ce qu'il attend de toi. Oh bien-aimé, c'est ça qui est la clé. C'est ça qui est la clé. Quelle que soit la condition, oh, tu sais que la parole n'échouera pas. Tu sais que ton Dieu est fidèle. Ce qu'il a proclamé, c'est ce qu'il est. Ce qu'il a révélé, c'est sa nature. Père, au nom de Jésus-Christ, je lève mes mains vers toi et j'implore ta miséricorde. Lekemazo branta kima hatobra, elimbrose prekeriato labrahanta, mejadegozi broho rabakatiate, lebrakoze membranta tata. La droite de Dieu te localise cette nuit. Je te dis au nom de Jésus, les portes s'ouvrent, les portes s'ouvrent cette nuit. Les portes s'ouvrent, quelle que soit la situation dans laquelle tu étais. Plusieurs le savent déjà maintenant. La gloire de Dieu t'enveloppe et te recouvre. La grâce de Dieu est sur toi, la main du Seigneur est sur ta vie avec force. Elle est sur ta vie avec force. Cette nuit, de façon spéciale, la droite de Dieu, elle repose sur toi. Qui brosi gabado dalize mambron dalia talakumahande ebronda gabahauza brin talia telekupraha rados ke prehendi atatoa brente ke lekoza mama baba elabragoza mandira ho shabra. J'unis ma foi à la tienne et je proclame et déclare tes portes s'ouvrent. Cette nuit, tes portes s'ouvrent. Oh bien-aimé, lorsque le soleil se lève demain matin, tu vas voir ce que le Seigneur a fait. Tu vas voir sa droite, ce qu'elle a accompli. Au nom de Jésus-Christ, les anges sont délégués, commissionnés en ta faveur. Et geto brahaze manta diabra, le bronza gamanta librohose brahinda dia, kopehere kotapra, eradigozi manta la prohondi, pra rakatele koshababa, entele kobrahanda. Je prie pour toi maintenant. Au nom puissant de Jésus, la grâce de Dieu te localise. Sa droite te localise, sa droite te localise. Oh, cette maison est restaurée, cet enfant est restauré, ta santé est restaurée. Cette porte est ouverte cette nuit. Cette porte est ouverte cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Kito brahati katoprehe. Kilo sapro kalia teleke chaprohusi atala. Mentele katia prokozamanta la koriaba. Un vent frais souffle dans ton cœur. Oh oui, ton cœur reçoit un temps de rafraîchissement. Ton âme reçoit un temps de rafraîchissement. Le vent de l'esprit souffle et t'inonde et te restaure. Et te restaure. Et te restaure. Cette fraîcheur de sa présence. Cette fraîcheur de sa présence. Cette joie de sa présence t'inonde maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ligabarozige mahante la kobrihandi. Kento braziga bahatata. Lezegelebro. Ribahatete. Radebro gozamambrahindo rakiyatapa. Lenekota prakariata la koshamamama. Endo rabragazia baron talima embrehende. Shabagadiga de brogoza brahande de. Ke nombranita kosa prande. Keto prekeria katala kosha prekeria telekoza mamama. Ende brozi kapaha. Ende brozi kapaha. Illa koto prekeria paranto lokoza mambrahinde le kosha brahande. Alléluia, alléluia, alléluia. La grâce de Dieu sur toi. La grâce de Dieu sur toi, la grâce de Dieu sur toi, la grâce de Dieu sur toi. Waouh, waouh, c'est bien de savoir que plus de 2, 3, ils sont même plus de 100, 400 et poussière. Ouh, que Dieu soit loué. Amen. C'est un direct surprise. Waouh, c'est un direct surprise, c'est un direct surprise. Oh, Malvina Alves, tu es béni, Manis, Cola, Mayel, Florence, Biloa, Marcelin. Oh, Nadine, Paul, amen. Désiré, Joseph, amen. Plusieurs sont éveillés. Donc, aie le temps à prier cette nuit. Passe du temps à prier, passe du temps en prière cette nuit. Au nom puissant de Jésus, passe du temps en prière, passe du temps en prière. Alléluia, la main du Seigneur est sur toi avec force. Yes, yes, c'est vraiment une directe surprise. Alléluia, c'est vraiment une directe surprise. Tous ceux qui sont en Europe, la grâce de Dieu est sur vous. Tous ceux qui sont en Europe, la grâce de Dieu est sur vous. Dimanche le 13 août, nous sommes par la grâce de Dieu au Salon Hoche. Dimanche le 13 août, nous avons une ligne de prière spéciale pour l'Europe. Pour l'Europe, tous ceux qui sont en Europe, vous avez de la famille, informée, c'est au Salon Hoche, 9 avenue Hoche. 75 008, c'est à Paris. Dès 10h au Salon Hoche, nous avons une ligne de prière extraordinaire de 10h à 21h. 11 heures de prière non-stop, un à un, non-stop. Bien-aimé, invite ta famille, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, la maladie, l'oppression, quelle que soit la condition matérielle, financière, sociale, quoi que ce soit. Informe ta famille, informe tes proches. Les prophètes Rodrigue et Elisabeth Defo, le Seigneur nous ramène en Europe. Bien-aimé, c'est
toute une journée de 10h à 21h. C'est dimanche le 13 août 2023. C'est au Salon Hoche. C'est au 9 avenue Hoche, 75 008. C'est à Paris. Alléluia. Oh non, ça va être extraordinaire. Je te promets, ça va être extraordinaire. Extraordinaire. Ça, je n'exagère pas. Extraordinaire. C'est vraiment un temps extraordinaire. Dès 10h, 10h jusqu'à 21h. Le 13 août, dimanche le 13 août, c'est au Salon Hoche. 9 avenue Hoche, c'est à Paris. Informe ta famille, informe tout le monde. Informe tout le monde, informe tout le monde. C'est possible que demain nous soyons encore en direct. Oui, c'est possible que nous soyons encore en direct parce que je crois que ce thème doit être partagé et nous devons aller encore dans certaines profondeurs. Alléluia, nous devons aller dans certaines profondeurs. Et si tu es en Europe et l'Esprit de Dieu te met à cœur d'inviter toute ta famille et tes proches, oh bien-aimés, invite-les. Non, mais nos lignes de prière, tout ce qui concerne l'Église, selon la révélation que nous avons, est libre et gratuit. C'est totalement libre et totalement gratuit. Ça a toujours été comme ça. Ce sera par la grâce de Dieu toujours comme ça. Donc, c'est vraiment accès libre et gratuit. Informons tout le monde, informons tout le monde, informons tout le monde. Ne laisse pas quelqu'un souffrir pendant que la grâce de Dieu est aussi forte et disponible. Alléluia, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. En fait, je venais pour qu'on fasse quelques minutes, mais voilà qu'on a fait pratiquement, je ne sais pas moi, 1h, 1h30. Donc, c'est possible que demain, 23h heure du Cameroun, je ne sais pas quelle heure ça fait chez vous, qu'on soit encore en direct pour continuer, regarder ce thème que nous avons commencé dans certaines profondeurs. Mais bien aimé, je sais que cette parole, pendant que tu l'écoutes et la réécoutes et tu médites sur elle en prière cette nuit, ta vie ne peut pas être la même. Ta vie ne peut pas être la même. Donc, bien aimé, que tu sois en Italie comme la sœur Ida Josia Noah, que tu sois en Italie avec ton époux, sois là. Tous ceux qui sont en Italie, soyez là. Tous ceux qui sont en Italie, en Espagne, soyez là. Tous ceux qui sont en Allemagne, tous les frères et sœurs de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne, de la Russie, de la Turquie, de la Hongrie, ceux qui sont en Hongrie, tous ceux de la Belgique, de la France même, tous ceux qui sont en Suisse. Soyons tous ensemble, informe quelqu'un, informe tout le monde, quel que soit le pays, en Europe, dans l'Union européenne et au-delà, que tu sois au Liechtenstein, que tu sois au Luxembourg, ils sont très nombreux déjà au Luxembourg, où que tu sois à travers l'Europe, vraiment soyons ensemble et voyons ce que Jésus-Christ va faire, que tu sois en Hollande, que tu sois en Écosse, que tu sois en Angleterre, que tu sois en Irlande du Nord, quelle que soit la partie de l'Europe où tu te trouves, c'est le 13 août, dimanche, dès 10h, au Salon Hoche à Paris, 9 avenue Hoche. Et puis nous croyons le Seigneur pour l'extra phénoménal. Ce que le Seigneur montre, il accomplit toujours. La grâce de Dieu est sur toi. Nous nous retirons pour prier. Toi aussi, prie, reste en prière. Voyons ce que Jésus va faire et partageons les témoignages ensemble. Nous serons encore en direct demain. Dès qu'il est 23h heure du Cameroun, on va passer un temps juste à prier, prendre les appels, prier pour les individus, prier un à un. Voyons ce que Jésus va faire. Satan sera sûrement confus et très honteux. La dernière fois nous étions à Paris, je vous dis devant le Seigneur, jusqu'à présent, nous recevons toujours les témoignages. Toujours les témoignages. La bien-aimée qui, on a appelé, le Seigneur nous révélait en direct qu'elle a le sang qui coule. Oh, elle a un témoignage extraordinaire. Elle était en Allemagne, je crois. Et le premier jour, le Seigneur a révélé cela. Et puis, des choses extraordinaires. Des choses extraordinaires. Il nous faut toute une nuit pour ça. Des choses extraordinaires. Notre Seigneur, là, il est vivant. Celle qui était donnée pour morte dans un hôpital dès la première nuit, toujours au Salon Hoche. Et puis, le Seigneur nous révélait que son ange la visite. On devait la débrancher le lendemain. Oh, elle nous a envoyé son témoignage que nous avons d'ailleurs partagé en direct pendant un culte. Vivante et en santé. Non, des choses incroyables. Incroyables. Notre Seigneur là, c'est Dieu. Dans le 13 août, dès 10h, Jésus-Christ, il est le Tout-Puissant. Je t'aime beaucoup. N'oublie pas, tes larmes là coulaient uniquement au pied du Seigneur. Le reste, c'est ton témoignage. Nous sommes encore ensemble lorsqu'il est 23h heure du Cameroun demain. C'est un direct comme ça, surprise. Mais je suis sûr que quelqu'un a été béni. Je vous aime énormément. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis, 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 bénis. Shalom. Allons prier, allons pleurer au pied du Seigneur. Amen.